Pour l'instant, non, mais ça ne se présente pas bien. Tu nous aimes toujours? Bien sûr que oui. Après des années de silence, l'actrice hollywoodienne Gwyneth Paltrow a enfin parlé de Gene Hackman. Cependant, personne n'aurait pu deviner ses propos, car tout ce qui a été révélé était véritablement surprenant. Beaucoup s'attendaient à une déclaration controversée ou à une révélation révélant ce qui, selon eux, se passait en coulisses. Pourtant, Paltrow avait offert un point de vue personnel que peu de gens avaient anticipé. Qu'a-t-elle dit et pourquoi a-t-elle attendu si longtemps avant de s'exprimer? Découvrons-le. L'homme au grand héritage. Gene Hackman est considéré comme l'une des rares légendes de Hollywood, un acteur célèbre, un artiste dont la présence captive l'attention du public et suscite son intérêt. Son talent était indéniable et il a eu la chance de jouer des rôles qui ont défini le cinéma américain. Double Oscarisé. Hackman était un homme d'une rare authenticité. Même lorsqu'on lui confiait des rôles peu sympathiques, Hackman les rendait si vivants qu'on ne pouvait s'empêcher de l'aimer. L'un de ses chefs-d'œuvre fut son rôle dans La famille Tenenbaum, où il incarnait un père patriarcal manipulateur et dépassé par la mort de l'actrice Gwyneth Paltrow. Ce film valut à Paltrow et Hackman une immense reconnaissance dans le milieu. Hackman remporta un Golden Globe du meilleur acteur dans une comédie musicale, mais il disparut subitement. Au sommet de sa carrière, cette légende du cinéma s'est éteinte sans annonce ni explication, laissant derrière elle sa vie et son héritage hollywoodien. Il s'est retiré dans une vie tranquille au Nouveau-Mexique et a été rarement vu ni entendu pendant la majeure partie de sa retraite, jusqu'à l'annonce de sa mort. De nombreux acteurs hollywoodiens lui ont rendu un vibrant hommage après sa disparition. Parmi lesquels Clint Eastwood, qui partageait de l'affiche avec Hackman dans le film Impitoyable. Clint l'a décrit comme un acteur à la fois intense et instinctif sur le plateau et a également confié avoir ressenti sa mort très profondément, car Hackman était un ami proche. De même, Morgan Freeman, qui avait travaillé avec lui sur 2 films, Impitoyable et Soupçonné, a partagé ses expériences avec Hackman sur le tournage et l'a loué pour son incroyable talent, admettant que travailler avec lui avait été un moment fort de sa carrière. Francis Ford l'a également décrit comme un grand artiste, à la fois inspirant et magnifique. À la même époque, Viola Davis et de nombreux autres acteurs ont salué sa capacité à incarner à la fois la dureté et la vulnérabilité. Mais Paltrow est resté longtemps silencieux après sa mort, ce qui a amené les fans à se demander s'il existait un fossé entre les deux. Hackman était connu pour être un homme pragmatique, mais était-il possible que cette attitude ait pu offenser Gwyneth Paltrow? Les débuts de Gene Hackman. Eugene Allen Hackman est né en 1930 à San Bernardino, en Californie. Ses premières années ont été jalonnées de difficultés, de l'abandon par son père alors qu'il était enfant à son service dans le corps des Marines des États-Unis. Bien que la légende du cinéma ait toujours gardé sa vie privée à l'écart du public, les problèmes d'abandon dont Hackman a été victime durant son enfance ont peut-être influencé et inspiré les personnages endurcis et émotionnellement distants qu'il a incarnés à l'écran. Cependant, son caractère endurci était bien plus qu'un simple comportement à l'écran. À 16 ans, Hackman a menti sur son âge pour s'engager dans le corps des Marines des États-Unis. C'est là qu'il a développé la discipline et la résilience qui ont marqué sa carrière d'acteur. Même s'il n'était qu'un simple opérateur radio de campagne, il a vite compris que l'armée n'était pas faite pour lui. Il a quitté les Marines et s'est alors efforcé de trouver une voie. C'est un domicile. À la fin de la vingtaine, Hackman semblait enfin trouver sa voie. Il s'inscrivit au Pasadena Playhouse, une école de théâtre réputée à l'époque. C'est là qu'il rencontra Dustin Hoffman, un autre acteur en difficulté, tout comme lui. Les 2 hommes se sont liés d'amitié au fil du temps, alors que Hackman était considéré par ses professeurs de Pasadena comme celui qui avait le moins de chances de réussir. Hoffman était considéré comme un homme ordinaire. Pourtant, à en juger par leur personnalité, il est clair qu'ils ont prouvé que leur professeur avait tort. Mais son parcours n'a pas toujours été sans embûches. À ses débuts, sa carrière d'acteur a été semée d'embûches. Il a décroché des rôles mineurs dans des séries télévisées, incarnant souvent le méchant ou un agent des forces de l'ordre. Il a accepté des rôles plus stoïques et disciplinés, car sa personnalité hors écran s'y harmonisait parfaitement. Cependant, plus tard dans sa carrière, une transition s'est opérée. Il a commencé à accepter davantage de rôles et à développer ses talents d'acteur et son influence. Pendant la majeure partie de ses débuts, ses rôles mineurs lui ont posé problème. Mais en 1967, Hackman perça pour la première fois,
Son rôle de Buck Barrow dans Bonnie et Clyde, un film réalisé par Arthur Penn, est sorti le 13 août 1967. Lui valut sa première nomination à l'Oscar du meilleur second rôle. Dès lors, il commença à gravir les échelons hollywoodiens et fut remarqué par de plus en plus de producteurs comme une star, notamment pour sa capacité à incarner ses rôles et à incarner son personnage. En 1971, Hackman a livré l'une des performances les plus électrisantes de l'histoire du cinéma, incarnant le personnage de Jimmy Popeye Doyle, un détective du NYPD dont les manières n'étaient pas celles d'un héros hollywoodien typique. Il était grossier, violent et agressif. Pourtant, ce personnage improbable lui a valu l'Oscar du meilleur acteur. Aujourd'hui, le film French Connection est considéré comme le film le plus emblématique de Hackman. Mais ce n'était pas un simple rôle parmi d'autres. Sa performance dans ce film est particulièrement remarquable grâce à la perfection de son interprétation, inspirée de faits réels impliquant les agents Eddie Hagen et Sonny Grasso, qui avaient démantelé un réseau international de trafic d'héroïne. Hackman avait donné vie à l'histoire, marquant son époque et marquant l'histoire. Mais au sommet de son succès, le changement de genre s'est opéré. Interrogé sur les raisons de son changement de genre et de son refus de se limiter au rôle qu'il savait parfaitement incarner, Hackman a déclaré « On sait qu'on a du succès quand on a des rôles polyvalents. J'ai l'impression d'avoir exploré tous les défis qui se présentent, et c'est pourquoi je me sens prêt pour autre chose. Un défi différent. De Popeye, détective imparfait. Hackman est devenu Lex Luthor dans Superman, sorti en 1978. Dans ce personnage, il était à la fois drôle et menaçant. Il était sinistre mais charmant. Puis, dans Mississippi Burning, Hackman a endossé un autre rôle. Cette fois, il incarnait un agent du FBI enquêtant sur des meurtres liés aux droits civiques. Une fois de plus, il a livré une performance exceptionnelle, à la fois brute et émouvante. Puis, en 2001, la famille Tenenbaum est arrivée. Dans ce film, Gene Hackman partageait pour la première fois l'écran avec la belle Gwyneth Paltrow. Sa réputation à Hollywood était complexe. Malgré son incroyable talent, Hackman était connu pour son dévouement acharné à sa carrière. Il était également impatient, direct et parfois sournois, connu pour son incapacité à supporter la médiocrité. Hackman, par son attitude pragmatique, intimidait ses partenaires. Cela a suscité l'inquiétude de certains membres du casting, dont Gwyneth Paltrow, en sa présence. Et si Hackman n'était qu'un produit d'une génération plus âgée qui privilégiait la discipline au tact, cela expliquerait-il ou validerait-il ses méthodes de jeu? Une chose était claire, et c'est ce qui le différenciait de la star hollywoodienne typique. Rien d'autre que son travail ne l'intéressait, pas même la célébrité, ce qui le maintenait concentré sur l'excellence de ses rôles. En 2004, Hackman est apparu dans Welcome to Mooseport. C'était une comédie légère, mais les fans ont été déçus par l'histoire. Sa performance a été saluée comme à son habitude, mais ils ont été déçus par la fadeur de l'histoire. Si certains fans ont qualifié ce film de fin de carrière aussi mitigé que la sienne, d'autres espéraient un retour plus approprié avant sa retraite. Malheureusement, Bienvenue à Mooseport fut son dernier film. Sans le prévenir, il abandonna tout simplement la carrière d'acteur, des années plus tard. Lorsqu'on lui demanda pourquoi il avait pris une retraite aussi brutale, Hackman répondit simplement qu'Hollywood avait changé, et lui aussi. Il mena une vie tranquille au Nouveau-Mexique, rarement vu, rarement entendu. Sa carrière s'étendit sur 4 décennies, ponctuée de rôles emblématiques qui marquèrent Hollywood. Même s'il n'était pas une star hollywoodienne typique, il valorisait l'intimité, la discipline et l'authenticité. Et cette authenticité transparaissait dans tous ses rôles dans l'histoire du cinéma. Il était grossier, terrifiant et hilarant quand il le fallait. Mais son acte le plus marquant fut ses adieux irlandais à ses fans et à l'industrie musicale dans son ensemble. Sa vie avant et après sa retraite était entourée de mystères. Et après sa mort, le mystère qui l'entourait s'est encore accru. Controversies autour de sa mort. Gene Hackman est décédé à l'âge de 94 ans. Sa femme, Betsy, a également été retrouvée morte à ses côtés dans leur maison du Nouveau-Mexique. La cause officielle de son décès a été révélée être une maladie cardiovasculaire aggravée par la maladie d'Alzheimer. Entre-temps, la mort de Betsy a été attribuée à un syndrome pulmonaire à hantavirus transmis par des rongeurs. Leurs corps ont été découverts en février 2025. La nouvelle a provoqué une onde de choc dans les médias, le public et l'industrie du divertissement. Les hommages de ses collègues et de ses fans ont afflué, célébrant la carrière de Hackman.
mais sa disparition a été profondément pleurée. Cependant, à mesure que les détails de sa mort ont été révélés, des incohérences et des controverses ont commencé à émerger, rendant les circonstances de sa mort quelque peu suspectes. Les contradictions et incohérences ont commencé avec la chronologie de la mort de Betsy Arakawa. Les rapports officiels ont montré que la dame de 65 ans est décédée le 11 février 2005. Cependant, le directeur de Cloudberry Health à Santa Fe, le Dr. Josiah Child, a affirmé qu'elle avait pris rendez-vous le 12 février. Le médecin a noté qu'elle ne présentait aucun signe de détresse respiratoire pendant l'appel, mais ne s'est pas présentée au rendez-vous prévu. Le bureau du shérif du comté de Santa a confirmé la validité des affirmations du médecin, soulevant des questions quant à l'exactitude de la date de décès annoncée. Lors de sa découverte, le corps de Betsy présentait des signes de momification et de gonflement, indiquant une mort prolongée. Il semblerait également que la famille de Hackman ait refusé la publication des rapports d'autopsie et des dossiers d'enquête relatifs au décès de Hackman et de sa femme Betsy. Cette action a alimenté les spéculations et l'examen des circonstances entourant la mort du couple. Si certains ont cru à des problèmes de santé ou des difficultés personnelles que la famille souhaitait garder secrets, d'autres ont évoqué la possibilité d'une dissimulation ou d'un acte criminel concernant la véritable cause de la mort de la légende. La révélation d'une inexactitude entre l'heure du décès de Betsy et celle rapportée a particulièrement alimenté ces théories. Mais dans l'ensemble, Jesse Kessler, qui a travaillé pour le couple pendant 16 ans, a signalé des problèmes de santé et des difficultés à organiser un bilan de santé. Il n'a pas pu joindre la famille de Hackman pour obtenir une autorisation. Après cette impasse, Kessler s'est rendu à leur domicile avec un agent de sécurité où il a découvert les corps. De son côté, Leslie Ann Allen, le fils de Jane Hackman, a déclaré ne pas avoir été contacté au sujet de l'état de santé de son père avant la découverte de son corps. Les autorités ont confirmé que les enfants n'avaient pas non plus été prévenus, et ces lacunes de communication ont suscité de nouvelles inquiétudes quant aux circonstances de la mort de l'acteur. Pendant des années, une personne ayant collaboré étroitement avec Gene Hackman n'avait jamais parlé de lui. Elle ne l'a jamais mentionné dans ses interviews, ses mémoires, ni même dans ses conversations. On aurait dit qu'elle prenait garde à ne même pas prononcer son nom. Et cette personne était Gwyneth Paltrow. Pourtant, après sa mort, elle a enfin brisé le silence qui avait suivi des années de tournage ensemble. Gwyneth Paltrow, avant et après la famille Tenenbaum. La carrière de Gwyneth Paltrow a connu de nombreux tournants au cours des dernières décennies. Au début des années 90, Paltrow a fait ses débuts au cinéma dans Shout, sorti en 1991, née dans une famille déjà à Hollywood. La carrière de Gwyneth était déjà toute tracée. Sa mère, Blythe Danner, était actrice. Elle avait également joué dans des films comme Le Grand Santini, 1979, Mémoires de Brighton Beach, 1987 et Le Prince des Marais, 1991. Son père, Bruce Paltrow, réalisateur des années 70, a également été remarqué pour son travail à la télévision. Après ses débuts dans Shout, Gwyneth a eu un petit mais mémorable rôle dans la jeune Wendy Darling dans Hook. Sortie en 1991, elle est apparue dans des seconds rôles dans des films comme Malice et Flesh and Bone, tous deux en 1993. Son rôle décisif est venu dans Seven de David Fincher, sorti en 1995, où elle a joué le rôle de Tracy, l'épouse condamnée du personnage de détective de Brad Pitt. Le succès du film la fit remarquer à Hollywood malgré un rôle mineur. Peu à peu, elle continua à progresser. Elle interpréta également le rôle d'Austin dans Emma, sorti en 1996, et sa performance lui valut des éloges, même de la part des critiques. Mais ce n'était pas tout. Elle a également joué dans Shakespeare in Love, et son interprétation de Viola de Lesseps lui a valu l'Oscar de la meilleure actrice. Après ses victoires emblématiques, ses Golden Globes et ses Oscars, Gwyneth Paltrow s'est imposée comme l'une des plus grandes stars d'Hollywood, et elle est rapidement devenue une actrice principale incontournable. Dans les années qui ont précédé la famille Tenenbaum, Paltrow a joué dans des drames et des comédies romantiques, notamment dans le talentueux M. Ripley, où elle incarnait une fiancée riche et sans méfiance du personnage de Jude Law. Cependant, bien qu'elle fût l'une des actrices les plus demandées des années 90, ses films n'ont pas tous été des succès, ce qui l'a amenée à se tourner vers des rôles plus axés sur les personnages. Wes Anderson, qui incarnait la famille Tenenbaum,
lui a offert cette nouvelle scène. Le film marque l'abandon par Gwyneth des rôles principaux romantiques pour her, un personnage excentrique au sein de la famille Tenenbaum dysfonctionnelle. Contrastant fortement avec sa performance précédente, la capacité de Gwyneth à incarner un humour délibérément impassible et une retenue émotionnelle est louable. Connue pour son eyeliner prononcé, son manteau de fourrure et sa coupe au carré, Margot est devenue l'un des rôles les plus emblématiques de Paltrow, car elle a défini l'esthétique d'une époque. Après Tenenbaums, Paltrow a mis un terme à sa quête de succès au cinéma. Elle s'était déjà imposée comme une actrice talentueuse et avait remporté des prix. Entre 2002 et 2005, elle a joué dans des films plus modestes et des projets personnels, et a également épousé Chris Martin, le leader de Coldplay. En 2008, la carrière de Gwyneth a pris un tournant inattendu lorsqu'elle a rejoint l'univers cinématographique Marvel dans le rôle de Pepper Potts dans Iron Man. Le film a connu un succès phénoménal et son rôle d'assistante de Tony Stark, devenue sa petite amie, est devenu l'un des plus reconnus. Dès lors, elle a joué dans plusieurs films Marvel, dont Avengers et Avengers Endgame. La carrière de Gwyneth Paltrow avant la famille Tenenbaum lui avait valu quelques récompenses. Et après la famille Tenenbaum, elle s'est retirée d'Hollywood. Bien qu'elle ne se consacre plus à l'actrice, elle a laissé une empreinte sur Hollywood et peut sans hésiter se targuer d'avoir réussi. Gwyneth Paltrow, dans La famille Tenenbaum, est considérée comme l'un des plus grands films cultes de son époque. Un film mélancolique aux personnages excentriques. Une famille dysfonctionnelle composée d'un père patriarcal déchu, joué par Hackman. Dethaline Tenenbaum, une matriarche réservée qui a consacré sa vie à l'éducation de ses enfants, interprétée par Angelica Houston. De Chaz et Richie, interprété par Ben Stiller, et de Luke Wilson, profondément amoureux de sa sœur adoptive Margot Tenenbaum, interprété par Gwyneth Paltrow. Sorti en 2001, le film a récolté 13 prix et 27 nominations. Mais derrière ce succès, la production du film n'aurait pas été aussi fantaisiste qu'il en avait l'air. Il y avait des tensions sur le plateau, des conflits entre Hackman et le réalisateur Wes Anderson, qui commençaient tout juste à s'imposer à Hollywood. Malgré la méticulosité et le souci du détail d'Anderson, Hackman, avec son énergie, supportait les directives douces et les scènes surrépétées. Et puis il y avait Margot Tenenbaum dans le rôle de la fille adoptive de Hackman, émotionnellement détachée et également accro au tabac. Pendant des années, Paltrow a ouvertement évoqué ses expériences à Hollywood, ses succès, ses difficultés et même ses partenaires à l'écran. Mais étrangement, son expérience sur le tournage de La famille Tenenbaum avec Gene Hackman a été l'un de ses sujets les moins préférés. D'ailleurs, elle n'en a jamais parlé. Pourquoi? Était-ce une courtoisie professionnelle envers Hackman? Puisqu'il était strictement réservé. Et s'il y avait autre chose à cette histoire? Une anecdote non dite sur ses expériences à Hollywood avec Hackman. La vérité sur ce long silence et la réalisation du film culte. La famille Tenenbaum était celle de Wes Anderson, une première collaboration prestigieuse avec des stars hollywoodiennes. Son style visuel unique et son humour pince sans rire le distinguaient. Pourtant, malgré son style et son univers unique, Hackman n'avait aucun contrôle sur son acteur principal. Ce n'était qu'une jeune étoile montante et, même s'il ne revendiquait pas une carrière légendaire, son influence sur le plateau était plus grande qu'il ne voulait l'admettre. Sa présence dominante était indéniable sur tous les plateaux, y compris celui de la famille Tenenbaum. Le style de mise en scène d'Anderson impliquait de nombreuses prises, un blocage précis et une approche calme pour guider ses acteurs. Hackman, en revanche, était de la vieille école. Il détestait les prises excessives et n'appréciait pas non plus la mise en scène douce d'Anderson. Son manque de patience et de tolérance envers le jeune réalisateur s'est peu à peu transformé en une hostilité ouverte. Certains membres de l'équipe ont affirmé que Hackman avait réprimandé Anderson sur le plateau, lui disant d'arrêter de faire l'enfant et de se remonter le moral. La tension ne se limitait pas au réalisateur. Certains acteurs ont également eu leur part de malchance avec Hackman. Bill Murray, qui jouait Raleigh St. Clair, était l'intermédiaire entre Anderson et Hackman. Murray, qui avait déjà travaillé avec Anderson, se montrait protecteur envers le jeune réalisateur et s'efforçait de maintenir une atmosphère détendue pour tous sur le plateau. Mais il échoua la plupart du temps. Le comportement de Hackman a peut-être aussi affecté les jeunes acteurs du film, notamment Gwyneth Paltrow, alors âgée de 29 ans. Lorsqu'elle a rejoint le projet,
Elle était déjà en passe de devenir une star hollywoodienne. Ses rôles dans Emma et Shakespeare in Love avaient consolidé sa capacité à incarner des rôles raffinés mais émotionnellement complexes. Mais incarner Margot Tenenbaum était une toute autre histoire. Elle devait être renfermée, maussade et indéchiffrable. Margot contrastait parfaitement avec le caractère manipulateur de son père adoptif. Un père cherchant désespérément à se réconcilier avec une fille qui refusait de le laisser entrer. Leur relation à l'écran était non seulement agréable, mais captivante. Et soyez assurés qu'ils ont tous deux livré leur meilleure performance. Ils étaient si tendus l'un envers l'autre à l'écran que les questions se bousculaient. Contrairement aux autres acteurs du film, Paltrow est la seule à éviter ouvertement de parler de sa collaboration avec Hackman. Elle a évoqué le tournage de Shakespeare in Love, le talentueux M. Tilly et Iron Man, mais n'a jamais mentionné la famille Tenenbaum, sauf pour des raisons de relations publiques. Certains spéculent que, comme beaucoup d'autres, elle a pu trouver Hackman trop impressionnant. Mais est-ce que tout? Si Hackman était la seule raison pour laquelle elle a complètement ignoré le film lors de ses interviews, pourquoi? Bien qu'elle fût alors une actrice oscarisée, jouer aux côtés d'un homme aux décennies d'expérience et à la carrière légendaire a dû lui prendre du temps. Si Hackman a été aussi direct avec elle qu'avec Anderson, nous l'ignorons, mais nous savons qu'elle n'avait qu'une vingtaine d'années. Contrairement à Angelica Houston, Ben Stiller et Danny Glover, elle ne savait probablement pas vraiment comment gérer la pression. Cependant, une autre spéculation circule. Certains racontent que le caractère direct de Hackman aurait pu aliéner ses collègues stars. Il était connu pour son intensité et parfois son mépris. Et si le refus de Paltrow de parler de la famille Tenenbaum n'avait rien à voir avec Hackman, selon certains membres de l'équipe, le rôle de Margot incarné par Paltrow exigeait une certaine dose de détachement émotionnel, qu'elle pratiquait à l'écran comme en dehors, même si Hackman était dur sur le plateau, Ben Stiller, plus Todd, pouvait plaisanter sur sa présence intimidante, et Luke Wilson le félicitait pour son professionnalisme. Mais le silence de Paltrow a amené certains à se demander si son expérience n'était pas particulièrement plus difficile que celle des autres. L'impact de cette collaboration. Malgré les tensions entourant les personnages hors écran, La famille Tenenbaum reste l'un des films les plus emblématiques d'Hollywood et l'un des préférés de Gene Hackman. Il a mis en valeur la polyvalence de Gene, passant du rôle de détective badass à celui de figure paternelle comique, profondément imparfaite mais attachante. Pour Gwyneth Paltrow, malgré son choix de silence, la famille Tenenbaum reste l'une de ses performances les plus marquantes. Une tristesse discrète, une élégance détachée, un regard vide. Et pourtant, elle a marqué les esprits. Outre les difficultés rencontrées sur le plateau, nous avons élaboré quelques théories pour expliquer le silence de Paltrow. L'une de ces théories pourrait être liée à son respect pour Hackman. Et si son silence était une façon d'éviter les controverses qui pourraient surgir de ses simples réponses à la légende hollywoodienne. Une autre raison pourrait être que, même si le projet aurait marqué une étape importante dans la carrière de la plupart des acteurs, Paltrow n'aurait aucun lien personnel avec le film. La version de Gwyneth Paltrow. Au milieu des controverses bouillonnantes entourant ses derniers jours, Paltrow a finalement décidé qu'il était temps de rompre le silence. Alors que le monde réévaluait l'héritage de cet homme, Paltrow est intervenu pour partager son expérience avec celui qui était à la fois un géant du cinéma et un bâtisseur de personnages. Pour la première fois depuis des années, Paltrow s'est confiée sur ses expériences avec Hackman. Dans l'interview, elle a évoqué le film La famille Tenenbaum et a également salué l'héritage de Gene Hackman. Gene avait le don d'exiger le meilleur de chacun. Elle a déclaré que son ton était réfléchi. Il ne s'agissait pas d'un conflit pour le conflit. Gene a repoussé les limites et nous a fait comprendre que l'art naît parfois de l'inconfort. Mais oui, certains moments ont laissé des traces. Pour la première fois depuis des années, Gwyneth Paltrow a enfin fait taire nos spéculations et nos théories, nous livrant un aperçu de Gene Hackman que nous ignorions. Elle a admis que, malgré les difficultés rencontrées par Gene, il lui avait aussi apporté une profonde évolution. Peut-être avait-elle gardé ces difficultés pour elle, mais nous savons tous que le deuil a tendance à nous faire prendre conscience, que certaines choses ne sont plus aussi importantes qu'elles l'étaient autrefois. Dans l'interview, Paltrow s'exprimait avec résignation, comme si le passé n'avait plus de pouvoir. Elle ne se souvenait de Gene que de sa présence et de son héritage, plutôt que de son hostilité. Elle décrivait la tension entre eux comme une friction créative qui la forçait à affronter ses propres limites. Gene Hackman était connu pour sa capacité à se détacher émotionnellement de ses rôles.
comme on le voit dans des films comme Popeye. Certains pensent qu'il aurait dû interpeller Paltrow et attirer son attention sur son jeu si celui-ci n'était pas excellent. Paltrow l'a admise elle-même, racontant qu'un jour, alors qu'ils étaient encore sur le tournage, Hackman l'avait critiqué sans ménagement. Ce commentaire sévère sur sa prestation l'a forcé à réévaluer son approche du jeu d'actrice. Lors de l'interview, elle a admis que les paroles de Hackman l'avaient profondément blessée à l'époque. C'était un acteur légendaire que tout le monde admirait, et elle voulait l'impressionner elle aussi. Mais elle avait choisi de prendre ses paroles comme une leçon pour rechercher l'authenticité qu'elle avait peut-être négligée dans son jeu. Ses fans et ses collègues ont été soulagés après ses aveux. Nombre d'entre eux pensaient que son silence prolongé et son refus de parler de Gene Hackman étaient dus à des problèmes non résolus. Mais ses propos lors de l'interview ont montré que l'acteur légendaire avait influencé sa carrière et transformé son jeu d'actrice. Elle a admis que la présence de Hackman dans la famille Tenenbaum avait eu un impact sur sa carrière. Selon ses propres mots, il était une force de la nature, non seulement dans les rôles qu'il incarnait, mais aussi dans sa façon de vivre. J'ai fini par apprécier son intensité, aussi agressive qu'elle puisse paraître, comme un témoignage de son engagement indéfectible envers son art. En partageant cela, Paltrow a brisé des décennies de silence et a également réaffirmé le récit entourant la vie et l'héritage de Hackman. « Il y a encore des choses dont je ne parle pas », a-t-elle déclaré lors de l'interview. Certaines histoires sont faites pour être vécues, pas racontées. Cette simple déclaration rendait hommage à la contribution de Hackman à l'industrie cinématographique et dissipait également la tension qui persistait depuis l'époque où Hackman jouait dans la famille Tenenbaum. Bien que ces éloges n'aient été reçus qu'après le décès de Hackman, la question cruciale est qu'est-ce qui a changé? Pourquoi maintenant? Le regain d'intérêt du public pour les derniers jours de Hackman a-t-il incité sa reconnaissance? Éteinsent les controverses et les spéculations entourant sa mort. Paltrow a déclaré que ce changement de décision n'était pas soudain, mais progressif. « Le temps change tout », a-t-elle déclaré. Ce qui semblait autrefois insupportable me semble désormais être un chapitre qui a redéfini qui je suis. Parfois, en partageant ces aspects de nous-mêmes, on trouve la guérison. Ces mots offraient un aperçu rare des difficultés personnelles de ses carrières prestigieuses. Maintenant que Gwyneth Paltrow est là, il est réconfortant de savoir que l'héritage de Gene Hackman n'a pas été entaché. Il ne serait pas seulement reconnu pour ses rôles emblématiques, mais aussi pour son attachement à chaque personnage. Pour Paltrow, la décision de rompre le silence et les spéculations autour de son rôle de Margot Tenenbaum pourrait être considérée comme un hommage à l'acteur légendaire, et nous la félicitons pour cela. Annie Repenson, on ne peut que se demander pourquoi tant de célébrités se confinent aujourd'hui. Avez-vous une idée de la raison? Que pensez-vous de la réaction d'Hollywood à la disparition de Hackman? A-t-il été suffisamment célébré? Pensez-vous que les jeunes générations comprennent vraiment l'impact de Hackman sur le cinéma? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à notre chaîne. Avant de continuer, cliquez sur la vidéo suivante ci-dessous.